Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, notre Roi, notre Seigneur, Saint. agis pour ta gloire. Au Amen. nom de Jésus-Christ, Amen. jeunes de mon Église, apprêtez-vous pour la relève. Ce thème parle de la génération montante, mais nous devons faire très très attention avec ces genres de thèmes. Le thème dit, jeunes de mon Église, apprêtez-vous pour la relève. Moi, personnellement, je n'avale pas tout. Et un bon chrétien est sous régime. Il ne mange pas tout. Il vérifie d'abord. Et j'aime bien mastiquer ce que je mange. Travaillons un peu sur le thème. Le thème dit, jeunes de mon Église, apprêtez-vous pour la relève. Dans un premier temps, l'Église dont on parle ici, c'est le corps du Christ. Et en particulier le CC, l'Église du christianisme céleste. Mais personnellement, je trouve deux erreurs dans ce thème. La première, l'Église n'est pas un adjectif possessif. Et si je dis ça, je parle de mon Église. Seul Jésus-Christ peut appeler l'Église son Église. Deuxième erreur, la relève ne s'apprête pas elle-même. Non, apprêtez-vous pour la relève. Voilà les deux erreurs que je trouve dans ce thème. Mon Église et apprêtez-vous. L'Église appartient à Jésus-Christ. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts des ne morts prévaudront ne point contre prévaudront elle. point contre elle. Alléluia. Alléluia. Moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église, mais appartient à Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit l'église de mon Père. Seul Jésus peut employer l'adjectif possessif. Car l'église est née par ses maîtressures. C'est dans cette douleur que l'église est née. Et il dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 22 que il a tout mis sous ses pieds. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mais il y a plusieurs sectaires. Il y a des sectes passés par là qui sont dans des églises, des sectaires qui sont dans des églises, qui veulent ravir la gloire de Jésus-Christ, comme Hérode l'a fait dans Acte 12, le verset 21 à 23. À un jour fixé. Au jour fixé, oui. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Alléluia. Alléluia. Revêtu de ses vêtements royaux, prit la place sur son trône et lui adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Oh, que c'est un Dieu des minuscules. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Alléluia. Église, corps du Christ, soyons vigilants dans ce thème de la fête, dans ce temps de la fête. Il y a plusieurs Hérodes qui gouvernent sur l'église et ils veulent à tout prix faire de l'église de Dieu une patrimoine privé. Jeunes de mon église, apprêtez-vous pour la relève. Bien-aimés, c'est très dangereux de diluer ce que dit la Bible sous prétexte qu'on s'adresse à des jeunes. Je dis, diluer ce que dit la Bible sous prétexte qu'on s'adresse à des jeunes est très dangereux.
La jeunesse est un élément important et déterminant pour le royaume de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est Dieu qui prépare une bonne relève par sa parole, en passant par les personnes ressources. Lorsque les enfants d'Élie ont abandonné la parole de Dieu, vous connaissez la suite. Ils n'aiment pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas assuré la relève parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même a préparé une bonne relève, le jeune Samuel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 8 à 10. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Bien-aimé, dans chaque génération, il y a toujours une mauvaise relève et une bonne relève. Et à travers les générations, la mauvaise domine la bonne relève. Dieu commence par préparer le jeune Samuel. Mais Samuel ne comprenait rien de Dieu. Et c'est là, Élie, mais l'a orienté vers Dieu, fait ci, fait ça. Alléluia. Alléluia. Écoutez, les mauvaises relèves de demain, écoutez un peu. Ceux qui marchent sur ces pas sont des mauvaises relèves de demain. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si tu veux être une bonne relève, Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, l'homme est un arbre nécourbé vers le mal. Donc, il faut obligatoirement un jardinier pour l'entretenir. Paul a été un bon jardinier pour le jeune Timothée, qui a été choisi par Dieu pour diriger l'église d'Éphèse. Alléluia. Alléluia. Un jeune ne peut jamais se préparer, mais pour une bonne relève. Comme le thème le dit, jeunes de mon église, apprêtez-vous pour la relève. Un jeune, je dis bien, un jeune ne peut jamais se préparer lui-même pour une bonne relève. Ce n'est pas que je dénigre ou sous-estimer la capacité de la jeunesse, non. La Bible non plus ne dénigre pas les jeunes. Au contraire, elle met en avant les capacités des jeunes, mais aussi à leur besoin d'avoir des personnes qui les aident à être, à devenir ce que Dieu a prévu qu'ils soient lorsqu'il les a créés. 1 Jean chapitre 2, le verset 14, même l'apôtre Jean a reconnu la force des jeunes, oui. Je vous ai écrit, oui, Père, parce que vous avez connu celui. Je vous ai écrit, jeunes gens, oui,
Celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Waouh, alléluia. Alléluia. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Apôtre Jean a cru à la capacité de la jeunesse. Apôtre Jean a cru à la capacité de ces jeunes, à la capacité de la jeunesse, en voyant la parole de Dieu comme le socle. Il n'a pas cru en ces jeunes, il n'a pas cru en leur force sans la parole de Dieu. Non. Et non seulement la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit. Moïse avait 2 enfants. En plus de ces 2 enfants, il avait des parents, les amis, les alliés. Les enfants de Myriam sont là, les enfants d'Aaron sont là, leurs petits-fils sont là. Mais pourquoi Dieu n'avait pas laissé Moïse préparer la relève? Où Dieu va dire, Moïse, dis à Josué, fils de Nun, de se préparer pour relever le défi, pour relever mon serviteur Moïse. Dieu n'a pas dit cela tout simplement parce que 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 est là. Pour dire quoi? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh! Car je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Si le CC, l'église du christianisme, se laisse pas ça, pas toute cette dérive maintenant, c'est parce que l'homme veut imposer à Dieu. Oui. C'est Dieu même qui prépare la relève par le biais d'un mentor. Moïse même est conscient que c'est Dieu qui prépare, que Dieu prépare une bonne relève. Moïse sait qu'on ne force pas la main de Dieu. Moïse pouvait présenter son enfant, Geshoum. Moïse pouvait présenter son 2e fils. Moïse pouvait imposer Eliezer à Dieu. Mais Moïse sait que l'homme a des limites. L'homme a des limites. L'homme ne voit pas plus loin que son nez. Waouh! Nombre chapitre 27, le verset 15 à 18. Écoutez comment Dieu et Moïse ont préparé une bonne relève, oui? Moïse parla à l'Éternel. Moïse sait qu'il est vieux. Il est venu voir Dieu et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Waouh, je viens. Moïse dit quoi à Dieu? Que l'Éternel, le Dieu des esprits et de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. C'est pas moi, c'est Dieu. Dieu toi-même, parce que moi, je ne connais pas demain. Mais toi, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Continue. Qu'il les fasse sortir. Un homme qui peut tenir bon. Un homme obéissant. Qui les fasse sortir. Et qui les fasse entrer. C'est-à-dire un berger remplaçant. Moïse sait qu'il est un moribond. Moïse sait qu'il partira. Moïse sait qu'il est un homme. Un homme a un commencement et une fin. Moïse, de son vivant, il est venu voir Dieu et prépare sa relève. Alléluia. Alléluia. Il prépare sa relève. Qu'est-ce que tu fais? Présente la chose à Dieu. De préparer une bonne relève. Toi-même, ne reste pas debout pour dire, je vais chercher mon héritier, je vais chercher mon remplaçant. Non, continue. Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis. Il n'a pas dit mon assemblée. Qui n'ont point de berger. Il n'a pas dit mon assemblée. Comme on dit mon église. Non. Il a dit afin que l'assemblée de l'Éternel
ne sois pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Aujourd'hui, parce qu'on est en position de force, les fidèles n'ont plus de berger, sinon des loups ravissants. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Moïse. Maintenant, l'Éternel a vu qu'il a honoré. L'Éternel a vu qu'il a laissé la première place. L'Éternel a vu qu'il n'a pas d'orgueil dans sa parole. Aujourd'hui, on a moi, Montonson, Matassa. Waouh. L'Éternel dit à Moïse quoi? Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Oui. Et tu poseras ta main sur lui. Waouh. Voilà le plan de Dieu. C'est Dieu qui l'a montré Josué. Prends Josué. C'est Dieu qui a préparé la relève. Jeunes de mon église, apprêtez-vous pour la relève. Non, jeunes de l'église de Dieu. Jeunes de l'église de Dieu, laissez Dieu vous apprêter pour la relève. Voilà le bon thème. Jeunes de mon église, apprêtez-vous pour la relève. Non, parce que Josué a accepté la parole de Dieu. Et Dieu l'a confié son peuple à cause du Saint-Esprit qu'il a reçu. Si ta vie bénit Dieu, Dieu viendra bénira ta vie. Alléluia. Alléluia. D'après moi, les jeunes ont besoin de paix et de repères dans l'église. Pas seulement dire, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. On n'a qu'à dépasser cette parole. Les jeunes ont besoin des pères et des repères dans l'église. On n'a pas besoin seulement des pères. Non, on a besoin des repères. L'église a un devoir d'enseigner avec du contenu. C'est important de ne pas sous-estimer la qualité de ce qu'on peut enseigner à un jeune. Non. Alléluia. Alléluia. Un texte qui nous aide à comprendre est Actes chapitre 18, le verset 24 à 26. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez ce texte, c'est l'épisode qui rapporte qu'Apollos savait certaines choses sur Dieu, qu'il les enseignait avec conviction et fougue. Alléluia. Alléluia. Mais que son enseignement était incomplet. Alléluia. Alléluia. C'est pas complet. Son enseignement n'est pas complet. Mais Priscille et Aquilas le prient avec eux et lui montraient exactement la voie de Dieu. Voilà le rôle des mentors. Apollos, il connaissait beaucoup de choses, mais il connaissait en partie. Mais Priscille et Aquilas, qui sont comme des pères et des mères, l'ont récupéré et l'ont montré la voie de Dieu, exactement la voie de Dieu. Chers bien-aimés, la meilleure stratégie pour garder des jeunes est que l'église doit être le lieu où Dieu s'expérimente. Alléluia. L'église doit être un lieu où Dieu s'expérimente. L'église ne doit pas être un concert, là où on danse seulement, non. Écoutez, des ambitions spirituelles élevées et une vie médiocre sont le pire héritage qu'on puisse laisser à ses enfants. Oui, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Des ambitions spirituelles élevées et une vie médiocre sont le pire héritage qu'on puisse laisser à ses enfants. Pour que la relève soit une qualité, une bonne qualité, écoutez ce que Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse. Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, oui, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, oui, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais Dieu sait qu'il y a des combats sur la voie. Il a dit fortifie-toi, par quoi? Par la parole. Prends courage par quoi? Par la parole.
Dieu n'a pas dit les œuvres spirituelles. Dieu n'a pas dit d'aller dans des forêts au bord de la mer. Dieu n'a pas dit d'aller au de ruissellement. Non. Fortifie-toi, prends courage, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alléluia. Alléluia. En vérité, avant qu'une bonne relève soit de bonne qualité, l'amour de la parole de Dieu est indispensable. Car plusieurs courent derrière le succès et oublient la réussite. Dieu n'a pas parlé seulement du succès à Josué. Non. Il a dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu peux avoir le succès sans la réussite. Alléluia. Alléluia. Car plusieurs courent derrière le succès et oublient la réussite. Or, le succès, c'est le boisseau et la réussite, c'est le chandelier. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne oui. ne peut être cachée. En vérité. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Jamais, oui. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, oui. Que votre lumière luise. Ainsi devant les hommes, oui. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Pas la peine de dire je veux être chef, pas la peine de dire je veux... Non, non, non. Fais ce que Dieu te commande. Alléluia. Alléluia. Jeunes de mon église, apprêtez-vous pour la bonne relève. Une bonne relève ne veut pas dire être pasteur. Tu peux être fils d'un pasteur et être un échec pour la communauté. Tu peux être fils d'un berger et être une pète pour le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Une bonne relève ne veut pas dire être un président paroissial ou un visionnaire. Non. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ne t'arrange pas à devenir pasteur. Ne t'arrange pas à devenir berger. Non. Fortifie-toi seulement par la parole de Dieu et laisse Dieu gérer le reste. Lorsque le peuple rebellait pas contre Moïse, lorsque le peuple s'acharnait, lorsque le peuple était dans la désobéissance, Josué suivait Moïse. Lorsque le peuple était dans des idoles en train de servir, d'adorer l'idole, veau qu'ils ont pris pour faire l'idole, Josué était au pied de la montagne, attendait Moïse. Toi, fortifie-toi seulement. C'est pour raison pour laquelle les jeunes ont besoin de la parole réconfortante de Dieu. Car chacun de nous est sur cette terre pour accomplir une mission pour Dieu. Peut-être ta mission, c'est d'amener les gens en esclavage comme Josué. Mais Moïse, ta mission, c'est de récupérer les gens vers la terre promise. Ta mission, Ruben, est différente de la mission de Joseph. Judas, ta mission, c'est d'enfanter des rois. Joseph, ta mission, c'est de devenir premier ministre. Où sont passés les Joseph de notre temps? Pas la peine de jalouser ton prochain. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 à 4. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours. Ne dis pas parce que mon papa est pasteur, parce que mon papa est berger. S'il pleut ou neige, c'est moi je vais gouverner. Non. Réjouis-toi depuis ta jeunesse que tu entends ces paroles maintenant. Prends-toi au sérieux. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Jeune de mon église, ton histoire est sur le point de commencer, mais pas telle que toi tu penses. Non. Vas-y. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Oui. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui. Dieu t'appellera en jugement.
Sache que Dieu t'appellera en jugement. Qui t'a dit que tu grandiras jusqu'à devenir berger? Tu peux partir avant 35 ans. Tu peux partir avant 50 ans. Réjouis-toi. Tu peux ne pas devenir pasteur. Tu peux ne pas devenir berger, président paroissial sur cette terre, mais rentrer au paradis. Mais si jamais tu rates le paradis, c'est le plus pire des choses. On peut ne pas te nommer secrétaire, on peut ne pas te nommer chef mondial, on peut ne pas te nommer suprême, mais le ciel est ouvert. Alléluia. Nous devons comprendre que sans l'amour de la parole, personne ne peut être une bonne relève. Alors que l'Église soit ce lieu de repère pour tout un chacun de nous. Venons à l'Église non seulement pour être roi, venons à l'Église non seulement pour être président. Le seul roi dans ce royaume, c'est Jésus-Christ. C'est lui encore le président. Nous ne vivons pas dans la démocratie, mais dans la théocratie. Dans la démocratie, c'est un homme qui décide. Mais dans la théocratie, c'est Dieu qui décide. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi qui vient bientôt. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être livrée, Seigneur. Bénis les cœurs, touche les âmes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.